Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est l'histoire d'un sport très politique, le parachutage, qui consiste pour un candidat à un scrutin à se présenter dans un territoire avec lequel il n'a absolument aucune attache. Les élections législatives des 12 et 19 juin prochains en sont encore une fois un bel exemple. Citons notamment l'insoumis Manuel Bompard qui a hérité de la circonscription marseillaise remportée 5 ans plus tôt par Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Amar, gendre du leader LFI, candidat à Villeurbanne qui a été qualifié de nomade de la politique par la socialiste Christina Martineau. Éric Zemmour, après avoir longtemps hésité, a finalement choisi de partir en campagne dans le Var qu'il ne connaissait qu'en tant que vacancier. Et enfin, chers amis, la crème de la crème, celui qui prône l'excellence mais qui ne sait pas expliquer lui-même pourquoi il est candidat dans sa circonscription, j'ai nommé Jean-Michel Blanquer. Et vous connaissez un peu le Loiret ? Un peu, oui, bien sûr. Mais je prétends pas le connaître bien ou parfaitement. Pourquoi le Loiret ? Parce que le Loiret a des atouts extraordinaires. D'abord, il est typique de ce centre, de cette région centre, qui est tellement significative de la France, avec des qualités historiques et géographiques, une très grande richesse de son histoire, qui remonte au Paléolithique. On peut dire pratiquement tous les départements, bien sûr, quand même. On peut dire de la France, bien sûr. Mais je vous le fais pas dire. Donc pourquoi le Loiret ? Parce qu'après, la manière dont ça se passe, dont ceci se traduit dans le Loiret est absolument séduisante. Par ailleurs, il y a des défis. On est aussi avec les problèmes de la France, parfois un sentiment d'isolement en milieu rural, les effets du désert médical en particulier, mais aussi d'autres problèmes, le problème de l'emploi qui se pose encore. Et vous et le Loiret ? Moi et le Loiret, c'est d'abord les sujets de formation, parce que on est typiquement, si vous prenez Montargis, c'est un endroit où il n'y a pas de formation d'enseignement supérieur, ça n'est pas normal, c'est typiquement quelque chose qu'il faut faire. Ah oui, on a du mal avec Jean-Michel Blanquer qui nous rappelle seulement que la région centre a une très belle histoire depuis le Paléolithique. Voilà pour le lien entre Jean-Michel Blanquer et le Loiret. Il faut dire que les marcheurs, qui sont maintenant en pleine renaissance, pour eux, le choix est parfois difficile de choisir la circonscription parce que, comme l'avoue Marlène Schiappa, il y a quand même plein d'endroits très sympas en France. Sincèrement, les derniers mois, j'étais vraiment sur le Grenelle des violences conjugales avec pas une seconde de temps de cerveau disponible pour m'interroger sur ma candidature. Maintenant, je vais commencer à y réfléchir. Donc, c'est pas acté ? C'est pas acté. Il y a beaucoup d'endroits en France très intéressants. Ah bon ? Comme quoi ? Moi, Le Mans, par exemple ? Je suis élue du Mans, je suis originaire de Corse, je suis attachée au destin de Lille, qui est mon île familiale. Je suis aussi très attachée à Paris, où je suis née, où je vis. Ah oui, il y a plein de possibilités pour vous, Marlène Schiappa, pour être candidate à la municipale. La vie est une succession de possibilités. Voilà, la vie est une succession de possibilités. On ne sait pas quelle circonscription choisir, finalement, Marlène Schiappa. Pour les municipales de 2019, c'est vrai que c'est devenu une telle doctrine de parti pour LREM que LR, qui n'a pourtant pas forcément beaucoup de leçons à donner de ce côté-là, puisque eux-mêmes se parachutent d'un parti à l'autre régulièrement, ils ont malgré tout réalisé un clip humoristique pour taper un peu sur la majorité. Lui, c'est Denis. Denis a toujours voulu sauter en parachute. Grâce à En Marche, c'est chose faite. Il est candidat aux élections législatives sur un territoire qu'il ne connaît pas. Denis Orsol, candidat sur une circonscription dont il se fiche. La République En Marche. Votre élection, notre opportunisme. Voilà, Denis Orsol, comprendre or, plus loin, sol. Et évidemment, on aura compris la subtilité des LR. Eh bien, ça nous permet en tout cas de nous poser cette grande question du parachutage politique. Est-ce que finalement c'est compréhensible ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise stratégie ? Est-ce que c'est un mal en soi ? Sachant que les élections législatives sont un scrutin national, c'est le sujet de notre table ronde aujourd'hui pour laquelle nous sommes avec Alexandre Cugnache. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes avocat et vous retrouvez en face de ce fameux Jean-Michel Blanquer qui est lui pour le coup vraiment très parachuté et a encore du mal à comprendre son parachutage visiblement. Oui, effectivement, j'aurai le plaisir de batailler dans la 4e circonscription du Loiret, le Gâtinais. C'est le Montargois que Jean-Michel Blanquer découvre chaque jour avec des yeux émerveillés d'enfant. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire de voir ça. Ça nous rafraîchit toute cette jeunesse. Alors... Mais comme je disais aux journalistes, la 4e du Loiret, c'est plus une législative, c'est une zone de largage de parachutistes et malheureusement, c'est pas la qualité du 2e rep auquel je suis très attaché. Parce qu'on a Blanquer, mais alors LR nous fait des leçons de morale, mais Ariel Lévy, chez moi, est un parachuté, mais aussi le candidat du Rassemblement national,
Thomas Ménager est un pur parachuté, mais aussi le candidat gilet jaune, même le gilet jaune, un certain Olive, que vous connaissez peut-être, est aussi un parachuté. Bref, oui, on est peut-être 1 ou 2 sur 10 à être du coin, quoi, mais c'est très amusant. À voir si l'atterrissage se fera en douceur ou pas. Et je rappelle, puisque j'ai pas eu le temps de le préciser encore, à Alexandre Cugnache. J'espère pour eux que le parachute va s'ouvrir. Oui, c'est ça, et pas trop tard, que vous êtes investi par le parti d'Éric Zemmour. Hein. Vous êtes candidat du Centre national des indépendants et paysans, mais investi par le parti d'Éric Zemmour. Donc, reconquête pour la 4e circonscription du Loiret. Nous sommes également avec Jeannie Leroy. Bonjour Jeannie Leroy. Bonjour. Vous êtes, vous, chroniqueur sur Boulevard Voltaire et j'avoue que vous m'avez fait beaucoup rire avec votre article. Hein. Vous publiez de nombreux articles sur Boulevard Voltaire, mais ce dernier sur Jean-Michel Blanquer qui se lance dans le tourisme électoral m'a fait beaucoup rire et c'est vrai que vous avez bien pointé du doigt le problème, la problématique de certaines personnes qui sont parachutées mais qui ont du mal à justifier leur parachutage eux-mêmes, hein, qui ont du mal à expliquer d'où ils viennent et pourquoi ils se retrouvent là. Est-ce que vous pensez que Jean-Michel Blanquer sait pourquoi il a cette circonscription? Mais moi, je me demande si c'est pas un mauvais piège d'ailleurs de la Macronie contre lui. Ben, je pense qu'ils ont ouvert les portes de l'avion au hasard. Hein. Il est tombé là. S'il y avait eu un peu de vent, il serait tombé à Nemours ou je sais pas. Mais pour les candidats comme Monsieur de Reconquête, moi je propose qu'il y ait un label comme le label rouge. Comme pour les vaches, vous voulez dire 100% bête du terroir. Ben oui, sur les affiches, vous devez indiquer que vous êtes un produit du terroir, que vous êtes un des rares. Oui, mais c'est une idée, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est vrai que on le sait maintenant, tous ceux qui viennent du terroir n'hésitent pas à pointer du doigt ceux qui n'en viennent pas. Après, bon, pour Alexandre Cugnache, il est clairement très enraciné, pour utiliser ce gros mot, mais en revanche, on peut se poser la question du côté d'Éric Zemmour, qui vient qui ne vient pas du Var et qui est candidat là-bas. Alors certes, il connaît la ville mieux que, enfin la circonscription mieux que Jean-Michel Blanquer, ce qui n'est pas compliqué, mais on peut quand même se poser cette question de parachutage. Évidemment, il y a des stratégies derrière, celle d'aller dans un endroit où on ne devrait pas faire un trop mauvais score, celle d'aller faire une forme de vitrine. On a reçu tout à l'heure Sandrine Rousseau du mouvement pour la ruralité qui se présente en face de l'autre, la célèbre Sandrine Rousseau écologiste radicale. Il y a tout plein de stratégies aussi dans ce parachutage et c'est tout ce long. Nous souhaitons parler aujourd'hui dans cette table ronde avec vous. Est-ce que il faut absolument être enraciné comme l'est Alexandre Cugnache ou est-ce que finalement parfois on peut légitimer aussi un parachutage, sachant que les élections législatives sont un scrutin national? C'est vraiment toute la question. Mais on va faire un rapide point information puisqu'il est 8h sur Ligne Droite et ensuite on va développer tout ça ensemble. Table ronde pour laquelle je suis toujours avec Alexandre Cugnache, avocat et candidat du CNI, investi par le parti Reconquête dans la 4e circonscription du Loiret, cette fameuse circonscription de zone de largage de parachutistes, comme disait Alexandre Cugnache, et dans laquelle est le fameux Jean-Michel Blanquer, dont nous avons passé un extrait tout à l'heure, qui a du mal à expliquer pourquoi il se retrouve dans le Loiret. Et nous sommes également avec Jeannie Leroy, chroniqueur sur Boulevard Voltaire, notamment auteur de cet article. Jean-Michel Blanquer se lance dans le tourisme électoral. Alors Alexandre Cugnache, je me tourne vers vous. D'abord, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Vous avez évidemment épinglé avec humour les parachutés de votre circonscription, mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi d'être parachuté? Alors, je ne vais pas faire ma Marlène Schiappa. On a appris qu'il n'avait pas de cerveau disponible dans votre présentation, mais c'est pas une grande nouvelle après tout. Et donner des conseils à Jean-Michel Blanquer, qui, il devrait peut-être prendre les services de McKinsey, je ne sais pas. Il est vrai que l'élection législative est une élection nationale. C'est parfaitement vrai. Donc, qu'un candidat se présente ailleurs que dans sa circonscription, dans l'absolu, moi, ça ne me choque pas, pour être parfaitement honnête avec vous. En revanche, quand on veut localiser le scrutin, vous entendiez Jean-Michel Blanquer tout à l'heure dire oui, le problème du Montargois, il y a un problème d'éducation supérieure, etc., etc. Ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs. Hein. Je ne nie pas ce problème. Mais en revanche, quand on veut localiser le scrutin et qu'on n'a jamais mis les pieds dans la circonscription, c'est un peu problématique. En revanche, que les grandes têtes d'affiches politiques puissent se présenter n'importe où. Après tout, dans la théorie républicaine, le député est le représentant de la nation. Il n'est pas le représentant de sa circonscription.
Donc, moi, je ne suis pas absolument contre le fait qu'on se présente ailleurs. Je rappelle que Victor Hugo, par exemple, était candidat dans plusieurs circonscriptions en même temps, comme c'était l'usage sous la Troisième République. Donc, c'est pas ça le problème en soi. C'est le faire semblant en permanent. Ces gens se foutent de notre gueule en permanence, avec un petit sourire narquois, en nous expliquant « Ah non, mais je suis parfaitement légitime pour être candidat ici, etc. » Oui, vous êtes candidat, vous êtes parfaitement légitime pour être candidat, pour représenter la nation. Mais ne nous faites pas votre cirque. C'est ça qui est fatigant. Oui, ne faites pas croire que vous êtes attaché au Loiret, dont vous ne savez même pas parler des particularités. D'ailleurs, petite précision. Vous savez, j'ai lu un ouvrage publié dans les excellentes éditions de la Nouvelle Librairie, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent certainement très bien. Très bien. D'ailleurs, on aura François Bousquet tout à l'heure. Et il parle de tricherie. Vous lui passerez un salut amical. Julien Freund parle de tricherie. Il y en a marre de ces gens qui trichent. Ils font semblant de tout. Nous ne faisons pas semblant. Nous mettons notre peau sur la table quand on fait de la politique, quand on défend nos idées. On n'est pas là pour les prébendes. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est important. Pourquoi ces gens se fichent de nous, se moquent de nous, et pourquoi ces gens trichent en permanence? Pourquoi ils sont corrompus? Pourquoi ils trahissent? Parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a que des prébendes. Et tout ça ruisselle de haut en bas, de l'État, mais jusqu'à la structure des partis politiques. Et ça, je vais évidemment laisser notre invité, Jeannie Leroy, parler. Mais si vous avez une minute pour moi tout à l'heure, je voudrais qu'on parle de la structure des partis politiques, parce que ça me semble essentiel dans ce phénomène de parachutage, dans ce phénomène de cours, de favoritisme. Alors, évidemment, vous aurez de nouveau la parole, Alexandre Cugnache. Je me tourne vers vous, Jeannie Leroy. Est-ce que, finalement, le problème du parachutage politique, c'est ce mensonge, comme le dit Alexandre Cugnache, c'est le fait qu'on se foute de notre gueule, pour reprendre son expression. Je vois mon réalisateur qui ouvre de grands yeux à chaque fois que j'utilise cette expression. Ou est-ce que, finalement, pour reprendre votre distinction et celle de votre article, c'est la distinction entre le parachutage et le tourisme politique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont parachutés qui font le travail du parachutage efficace, et il y a ceux qui font vraiment du tourisme, comme par exemple Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est ça le problème, Jeannie Leroy? Avec Blanquer, ce qui est frappant, c'est que quand Pauline de Malherbe l'interroge, on a l'impression qu'il n'a même pas révisé, quoi. À la limite, il ne sait pas où c'est, le Loiret. Oui. Donc le mec, il n'est même pas allé à l'office du tourisme pour prendre quelques prospectus. il ne sait rien, quoi. Mais pourquoi ils se foutent de la gueule des gens comme ça? Ils le font parce qu'ils voient bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, le décor est planté. Les méchants sont là, les gentils sont là. Et puis voilà, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai quand même Pardon, là je reviens, j'ai une petite obsession sur Jean-Michel Blanquer, mais j'ai quand même du mal à comprendre. Je crois que ce n'est pas un cadeau de la Macronie de l'avoir envoyé en région centre, où Marine Le Pen, je crois, dépassait les 50%. Et là, j'ai l'impression qu'il y a même un coup monté de la Macronie pour vraiment complètement envoyer Jean-Michel Blanquer dans le désert, non, vous pensez pas? Ah ça c'est possible, oui, mais pourquoi lui en voudrait-il, ce pauvre homme? Regardez le ministre qui l'a suivi, il est radicalement opposé à sa propre politique. Enfin, ça c'est encore une autre question, mais c'est moi qui voulais éclaircir. C'est doublement un largage pour Blanquer. Alexandre Cugnache, allez-y, on vous entendait mal. Non, je dis, pour Blanquer, c'est doublement un largage. Bah oui, c'est ça, voilà. Non, mais il est doublement largué. Moi, je me demande si c'est pas symbolique tout de même. Alors, mais Jeannie Leroy, pour reprendre, si on se détache de Jean-Michel Blanquer, est-ce que sur la question du parachutage, est-ce que finalement le parachutage peut être légitime ou compréhensible? Je donne encore cet exemple. Tout à l'heure, nous avions Sandrine Rousseau, la vraie, comme ils disent, celle du mouvement pour la ruralité qui se présente en face de Sandrine Rousseau, l'écologiste radicale. Ils assument, ils le disent, elle est parachutée, elle vient de Normandie, elle est parachutée, mais pour eux, ça leur permet de défendre la ruralité à Paris et puis évidemment de faire ce clin d'œil assez rigolo, ce jeu de miroir avec l'autre Sandrine Rousseau. Est-ce que dans ce cas-là, on peut comprendre que certains parachutages servent de vitrine, de grignoter du terrain, là on n'est pas forcément implanté également, Jeannie Leroy? Oui, mais alors après, ça devient des coups médiatiques, c'est plus du tout
comment dire. Oui, mais la politique, c'est aussi des coups médiatiques. Se présente pour faire un coup médiatique. Ah oui. Non, moi, je préfère cette Sandrine Rousseau-là, évidemment. Mais c'est vrai que la légitimité qu'elle ait à se présenter sur Paris, elle est quand même assez faible, quoi. Non ? Mais c'est la question que je vous pose en fait. Hein. Moi, je n'ai évidemment aucun avis, mais je me demande si, puisque on est autorisé, Alexandre Cugnache l'a rappelé tout à l'heure, on est autorisé à aller se présenter où l'on veut, dans la circonscription qu'on veut, à partir du moment où on représente un scrutin national, et beaucoup le font de tous les partis, hein, LR, LREM, LFI, mais également chez Reconquête. Je citais l'exemple connu d'Éric Zemmour. Alors, quels sont les parachutages autorisés ? Je peux donner quand même, dans l'histoire de la politique, il y a certains parachutages qui ont l'air d'avoir fonctionné. Regardez François Hollande en Corrèze. Je trouve j'ai l'impression qu'en Corrèze, aujourd'hui, les gens se sentent proches de François Hollande. Ségolène Royal dans le Poitou semblait assez bien implanté. Richard Ferrand en Bretagne, d'autant plus. Il y a des parachutages qui ont l'air de prendre, en tout cas, non ? Oui, je pense que si la personne elle a un lien quelconque avec la région, qu'elle aime la région, etc., ça a un sens. Mais dans le cas de Blanquer, franchement, c'est frappant de voir le hasard de la région dans laquelle il se retrouve. On a l'impression que c'est vraiment qu'ils l'ont mis là. Oui, mais alors, quelle est la distinction ? Je ne connais pas du tout. Quelle est la distinction, là ? Jeanne Leroy, vous dites certains, ça peut fonctionner, d'autres pas. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi certains sont plus acceptables que d'autres. Alexandre Cugnache, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où on considère le scrutin comme étant national et qu'on ne pose que des questions nationales, à la limite, pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas. On respecte l'esprit des institutions. Mais quand on fait semblant d'être du coin, de découvrir, de s'intéresser aux problématiques locales, alors qu'en plus, mais c'est un double fichage de figure, pour être un peu moins vulgaire que tout à l'heure. D'une part, parce qu'on sait très bien que le député n'a pas comme rôle et comme mission d'arbitrer les questions locales, mais simplement les questions nationales et de contrôler le gouvernement, l'action du gouvernement. Je précise quand même ce point parce que c'est le rôle essentiel de la Chambre basse dans la République, c'est de contrôler le gouvernement et de voter les impôts. Là, pour le coup, on n'entend pas les députés. Donc moi j'ai un député qui me dit « ce que je veux, c'est contrôler l'action du gouvernement, voter l'impôt et mener une politique nationale sur tel et tel et tel point, pourquoi pas ?» Oui. Je peux entendre ce discours. En fait, le mieux, Alexandre Cugnache, le mieux, c'est donc pour ce candidat parachuté qu'il arrive et qu'il dise « Ok, je suis parachuté, mais je vous propose un programme qui aille, un programme de résistance par rapport à la majorité. Voilà ce que je compte faire. » Enfin, au moins d'être clair avec soi-même. C'est pour revenir avec la notion de mensonge. Qu'on arrête de nous mentir. Mais je voudrais revenir sur la question de la disparition de la substance du pouvoir. Allez-y. Parce qu'en fait, ce phénomène de parachutage, on peut en rigoler parfois, mais il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Quand je vous disais que Victor Hugo pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions, c'est que Victor Hugo avait une notoriété, une légitimité partout où il allait, tout simplement. Parce que tout le monde le connaissait, parce que tout le monde savait qui il était, qu'on pense, ou pas comme lui d'ailleurs, hein, mais c'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ils vont à peu près partout en France, tout le monde les connaît, tout le monde sait ce qu'ils ont comme programme, à peu près, quoi. Donc, au moins, on ne se moque pas de nous. Mais il y a un problème sur la structure des partis politiques. Parce que comme le pouvoir n'existe plus, ou en tout cas comme ceux qui sont censés l'exercer ne l'exercent plus et le délèguent à d'autres, soit à l'Union européenne, soit à des cabinets privés type McKinsey, etc., etc. Et que donc en réalité ils ne sont là que pour se partager des postes. Et que même les partis ont intégré cela. C'est-à-dire que les partis, en dehors de Reconquête qui a plus de 120 000 adhérents aujourd'hui, n'ont plus d'adhérents, n'ont plus de démocratie locale. Je veux dire, avant, au moins, on avait le PS, on avait LR. Bon, ça bourrait un peu les urnes, mais voilà, il y avait des fédérations qui vivaient. Chacun pouvait nommer son propre représentant dans sa circonscription, dans son département, etc., etc.
Aujourd'hui, il n'y a plus de formation des cadres et des militants politiques. Il y a plus de structure, il n'y a plus rien, c'est vide. Tout ça, c'est mort. Et donc, on peut prendre n'importe qui, on peut l'envoyer n'importe où. De toute façon, il n'y a plus de base sur laquelle s'asseoir. Il n'y a plus qu'une marque. Et ça, c'est un phénomène de société. Vous avez parlé de la société du spectacle tout à l'heure. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire que les partis ne sont plus que des marques. Alors je sais que sur Courtoisie, c'est la radio de la francophonie, mais je fais une provocation délibérée. C'est du branding. Du benchmarking. C'est du branding et du marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fond politique. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus de combat idéologique, il n'y a plus de militants sur le terrain. Donc on se fout de tout et de tout le monde en permanence. Et de toute façon, ça n'a aucune importance parce que vous arriviez ou non à l'Assemblée nationale, le pouvoir n'est plus là. Donc c'est du foutage de gueule. Voilà. Est-ce que finalement le gouvernement qui compte avoir un maximum de pouvoir et des députés le plus aux ordres possible ont finalement besoin de députés qui seraient le moins possible enracinés, et donc ils ont tout intérêt à privilégier ce déracinement. Alors je vais vous donner la parole à Jeannie Leroy parce que je vois que vous souhaitez réagir aussi, Jeannie Leroy. Comment ? Sur cette histoire de déracinement, en fait, est-ce qu'un gouvernement comme celui que l'on a aujourd'hui, qui visiblement se satisfait de députés godillots, a intérêt à privilégier des personnes qui sont des non-enracinés, qui n'ont pas avec eux la force de leur histoire et de leur... Ouais. Mais non, c'est pas leur intérêt. Parce qu'ils apparaissent sur le terrain, ils apparaissent complètement ridicules. Non, c'est pas leur intérêt. Je crois que monsieur vient de l'expliquer très bien. Est-ce que l'électeur va être dupe dans le Loiret? Moi, j'aimerais bien savoir quel est le sentiment des gens face à ce parachutage improvisé là. Mais est-ce que les gens votent pour une étiquette, justement, une étiquette de parti? On sait bien, les grands partis gagnent encore, le PS, enfin maintenant c'est NUPS, mais LR, des partis qui ont un côté réconfortant. On sait que sur les municipales ou les régionales, cela peut compter. On sait qu'ils ont des structures avec eux. Donc voilà, on va voter pour celui qui a toujours été là, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce côté d'affichage par rapport à la personnalité de la personne qui se présente en face de nous? Je crois que non. Avec la propagande médiatique telle qu'elle est devenue, c'est-à-dire extrêmement intensive, je pense que même s'ils trouvent un candidat légitime mais qu'il est du Rassemblement national, je ne sais quoi, ils vont pas voter pour lui parce que c'est le diable. Donc la propagande médiatique, elle fait que les gens, à mon avis, vont éviter certaines étiquettes politiques, hein, je pense, vraiment. Oui, donc on joue quand même sur le jeu des étiquettes. Ben voilà, non, mais ce que vous dites si on suit ce que vous dites, pardon, on va suivre le jeu des étiquettes. Il y a certains partis qui sont le diable et d'autres qui sont recommandés par la doxa. Eh bien, ceux qui suivent seulement les étiquetages, peu importe qu'ils soient envoyés, parachutés et mal réceptionnés, reste que c'est cette étiquette-là. Alexandre Cugnache. Oui, moi j'ai un très léger désaccord avec Jeannie Leroy et je vous rejoindrai plutôt dans votre analyse parce que vous savez que tout ce qui est déraciné déracine. Et quand vous disiez, est-ce l'intérêt du gouvernement d'avoir des députés comme ça déracinés, je crois profondément que oui. Parce qu'un député ou un élu enraciné, il répond devant ses électeurs. Un député ou un élu qui n'est pas enraciné, il répond à son parti ou à celui qui l'a nommé. Et c'est ce que je disais au début d'intervention. Ça développe le phénomène de cour et de favoritisme. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui va dire, du haut de ses 40 ans de type de traître corrompu, qui va dire à Édouard Philippe, tu me dois tout. Mais Édouard Philippe, il a été élu maire du Havre tout seul, sans l'aide d'Édouard Philippe, sans l'aide de Macron, pardon. Et pourtant, j'ai assez peu de sympathie pour Édouard Philippe. Mais c'est dire, voilà, en fait, je peux nommer qui je veux, où je veux. De toute façon, ils sont tous interchangeables. Il n'y a que l'étiquette. Et comme disait Jean-Marie Le Pen à l'époque, on pourrait mettre une chèvre avec l'étiquette. De toute façon, ça fera la même chose. Mais le problème, c'est que c'est vrai chez les macronistes, mais c'est vrai au RN, mais c'est moins vrai au LR.
il faut être juste en toute chose. Au LR, il y a des vrais élus enracinés, et d'ailleurs on a vu qu'ils ont très bien résisté aux élections régionales, que certains vont certainement repasser aux législatives alors qu'ils ont fait moins de 5 à la présidentielle. Et on verra là l'importance de l'ancrage local. Mais je crois que vous avez parfaitement raison. Reste que le cheptel 100% pur LR enraciné, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Non, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Mais le parachutage permet de déraciner et permet de maintenir dans la dépendance du pouvoir l'élu local. Or, c'est une atteinte très profonde à l'esprit de la République qui est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif doit être distinct du pouvoir législatif. Et là, il ne l'est pas, parce que chaque député est directement nommé soit par le pouvoir, soit par son parti. Et il n'a plus d'ancrage local. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis en partie contre la proportionnelle. Parce que ça veut dire le règne des partis, et non pas le règne des électeurs. Sauf que la proportionnelle permettrait à des partis plus petits, peut-être, d'exister aussi. Non, mais on peut peut-être prévoir... on va pas ergoter, mais il y a plein de systèmes qu'on peut imaginer. Alors, une dernière question, Alexandre Pugnache. Une dernière question par rapport à ce que vous avez dit. Donc, les députés parachutés qui n'ont pas d'ancrage, pour utiliser un autre terme qu'enracinement, ne répondent pas face à leurs électeurs, finalement, puisqu'ils ne sont pas attachés à ces électeurs, mais au parti, à la logique de parti, à la logique de l'Assemblée. Ça, c'est très intéressant. Mais normalement, un élu, même par sa circonscription, n'a pas à répondre de ses électeurs. C'est même une conception assez typique de l'élection législative. L'élu, le député est élu par ses électeurs de la circonscription, mais ensuite il est un représentant national. En France, il n'y a pas de mandat impératif. C'est une autre discussion qui est très intéressante. En l'occurrence, il n'y a pas de mandat impératif. Donc justement, le député doit théoriquement s'abstraire de sa propre élection pour représenter la nation. Mais bon, évidemment, tout ça est très théorique. Bien sûr. Mais quand je dis qu'il doit représenter ses électeurs, c'est que à la fin de son mandat, il rend compte devant ses électeurs. Et c'est ça qui me semble important, au lieu de rendre compte à son chef de parti ou au chef de l'exécutif. Quand c'est Macron qui décide « toi tu restes, toi tu sautes, toi tu restes, toi tu sautes », ou quand c'est Marine Le Pen qui dit « toi tu restes, toi tu sautes, toi tu restes, toi tu sautes », c'est vraiment problématique parce que les hommes politiques sont dans la complète dépendance de leur hiérarchie et non pas sont complètement interchangeables. Or, je vous rappelle que le souverain reste théoriquement le peuple et non pas les chefs de parti. Non, mais pour reprendre une image, celle de l'arbre, l'élu ancré, il a ses racines sur place, donc on ne pourra pas le déstabiliser aussi facilement, même par des pressions politiques et de partis, partisanes, comme vous l'avez expliqué. Et en revanche, ça ne l'empêche pas d'avoir la tête de l'arbre dans l'Assemblée. Jeannie Leroy, pour réagir à ce sujet, vous pensez, vous, que finalement, pour conclure cette table ronde, que le parachutage politique, c'est en soi quelque chose qui est condamnable, ou vous pensez qu'il y a certains parachutages qui sont compréhensibles ? À la base, on ne peut pas dire que ce soit une opération légitime, puisque le but, c'est quand même d'avoir un personnage qui soit du coin et qui soit vraiment imprégné de la région. Mais après, je pense, oui, il y a certains parachutages qui sont légitimes, comme expliquait monsieur. Je pense Alexandre Pugnache, oui, dans le cas de certaines personnalités connues, oui, je pense que là, ça pose pas de problème, quoi. Oui, ce qui est vraiment problématique, pour reprendre votre article, c'est quand on voit vraiment le tourisme électoral, cette personne qui ne sait même pas pourquoi elle est là, quoi. Il y a un gars qui arrive et à la limite, il sait pas très bien où se trouve le Loiret, quoi. Il faut c'est sûr que si en plus il est conduit par un chauffeur et qu'il ne sait même pas prendre la route jusqu'au Loiret, ça pose un petit peu des problèmes de légitimité. Alors à voir, on verra très bientôt si Jean-Michel Blanquer sera reconnu malgré tout par les électeurs du Loiret, ou si il se verra infliger une belle claque de
remontrances, puisque justement celui-ci n'a pas du tout fait preuve, il n'est qu'une étiquette, pour reprendre l'expression d'Alexandre Cugnache, il n'a pas du tout fait preuve d'un certain ancrage, d'une certaine volonté de défendre le local. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette table ronde sur le parachutage politique. Jeannie Leroy, je rappelle, vous êtes chroniqueur sur Boulevard Voltaire et auteur notamment de cet article à lire, je vous recommande, de Jean-Michel Blanquer se lance dans le tourisme électoral. Alexandre Cugnache, vous êtes avocat, candidat du CNI et investi par le parti d'Éric Zemmour, le parti Reconquête. Donc, dans cette fameuse 4e circonscription du Loiret, où se retrouve Jean-Michel Blanquer. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.